Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit à l'unanimité. À l'unanimité, vous l'avez demandé, c'est le tuto de la palette émeraude, je crois que c'est ça, donc c'est la verte. Alors j'ai déjà préparé ma peau, vous le verrez, j'ai eu donc je l'avais déjà dans la vidéo précédente, ça fait déjà une semaine, j'ai une super méga allergie, je ne sais pas si c'est l'anti-cerne Nabla qui me fait ça, si c'est l'huile de chez Makeup Revolution, pourtant celle-là j'utilise depuis tout le temps donc je sais pas. Je sais pas si c'est la combinaison de produits qui m'a fait cette grosse allergie, donc là c'est en train d'être soigné complètement. Vous le voyez sur mon œil, j'ai quasiment plus. Ici là ça m'a fait carrément une petite tache, bon bref. Problème de peau sèche, je sais qu'une peau grasse ne pourra pas faire ce que je fais, mettre de l'huile, donc je mets entre autres mon huile de jojoba tous les soirs sur mon visage, en plus de ma crème de nuit spécifique là que j'ai de chez Rituals. Et en plus je mets une autre crème en dessous, et ce qui m'a fait du bien c'est d'avoir mis bizarrement de la biafine ici. Faites pas gaffe à mes ongles, là ce sont vraiment mes ongles, je les ai recoupés hier ou avant. On y va pour le maquillage, du coup ce sera avec la palette verte. J'ai essayé de trouver vraiment des couleurs, tous les verts, j'ai sorti tous les verts un petit peu. Et je vais vous montrer les verts avec lesquels je risque de me maquiller aujourd'hui. Donc on va partir du coup de la gauche vers de la droite pardon vers la gauche. De droite à gauche j'aurai dans un premier temps une espèce de fard vert irisé. Alors malheureusement vert très très clair, presque doré irisé. Malheureusement je ne pense pas avoir ce type de fard dans mes palettes. J'ai essayé de regarder un peu partout, je n'ai pas ça. En revanche je pense avoir quelque chose qui s'en rapproche mais en fard crème, qui est le Wink Tint de chez G-Cats Beauty. Donc je vais utiliser ça pour, on va essayer de duper cette couleur. L'espèce de vert pastel qu'il y a juste après, je n'en ai pas. En revanche, pareil, je trouve que ça ressemble un peu à ça. Donc on verra l'espèce de mixtape qu'on pourra faire, hein. J'ai vraiment recherché partout dans mes palettes, j'ai pas trouvé. Ensuite j'ai un espèce de vert forêt. Alors mes verts forêt ils sont plutôt ici, vous voyez. Ce sont des verts qui sont notamment qui étaient notamment dans ma palette Vice Art, donc la palette numéro 4. Donc je vais essayer d'imiter ça avec ça. J'ai aussi des verts irisés forêt, un peu kaki. Donc ça j'en ai plusieurs. Pour ça j'ai sorti ma palette Inglot. J'ai notamment ces deux là. Donc le Pearl 419 et le Pearl 414. Donc on verra ce qu'on fait avec ça. Et j'ai aussi un espèce de vert kaki façon. Alors celui-là je crois qu'il est dans cette palette là, voilà. C'est celui-là qui ressemblerait à un des verts. Ouais, de toute façon il est beaucoup plus clair, hein. On va voir. En tout cas je vous ai montré à peu près tous mes verts, les verts que je possède. On verra comment on agence tout ça. Il y a du doré, donc j'essaierai de mettre aussi une petite pointe de doré là-dedans. On va voir comment on s'organise. Je vous retrouve avec mon teint de fait comme la dernière fois. C'est parti pour le make-up. Donc vous le voyez, j'ai déjà fait un premier œil. On va partir sur un résultat plutôt soft, mais assez smoky. Vous le verrez lors du détail de l'autre œil. Donc je vais principalement commencer par cette couleur-là. Puis cette couleur là, et puis pendant que je me maquillais je me suis aperçue que je pouvais effectivement solliciter des fards crème. Donc j'ai le rouge à lèvres de chez MAC qui est le Young Attitude que je vais utiliser dans cette vidéo, mais pas que. Je vais utiliser aussi un pas rouge à lèvres mais un lit de lingerie, donc c'est oh là là, les fards à paupières liquides de chez NYX. Donc je vais commencer par ça parce que je l'ai appliqué de ce côté là, mais après avoir appliqué la poudre, du coup je vais faire l'inverse de cet œil là. Je vais en appliquer, voilà, juste un tout petit peu comme ça, au niveau du creux large de ma paupière mobile. Je vais prendre un pinceau fluffy, le 220 de chez PS, je sais pas quoi, de chez Primark. J'espère que vous verrez bien. J'ai l'impression que j'ai mal réglé la lumière de la caméra, mais bon, on va faire avec. Alors, j'estompe.
Et du coup je vais venir prendre le fard que je viens de vous montrer de chez Weissart. Je vais prendre celui-là, puis celui-là avec le Young Attitude. C'est parti. Donc ces fards viennent me permettre de fixer en fait la couleur, tout en donnant un aspect un peu plus fumé au make-up. J'espère que le rendu sera le même. Normalement oui, ça devrait pas changer grand chose. J'espère que vous voyez bien aussi ce que je suis en train de faire, parce que j'essaye de pas trop baisser la tête et de rester vraiment dans l'axe de la caméra. Alors ce que je vais faire, je vais ajuster un tout petit peu. Voilà, je vous ai rapproché et en même temps j'ai réglé un tout petit peu la luminosité. Ensuite, avec le Young Attitude, je vais l'appliquer en coin très externe, mais j'en applique très peu, vous voyez. J'en mets pas beaucoup. Je crois que j'en ai mis largement, enfin un tout petit peu trop, comme souvent. Avec mon pinceau de tout à l'heure, il est où mon pinceau? Pas grave, je vais prendre celui-là, je vais estomper. Vous l'aurez compris, ça donne du relief et ça vient foncer en même temps le coin externe de l'œil et du make-up. Là, je vais prendre le vert que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est pas tout à fait un vert, on va dire, dupe de la palette Émeraude, mais ça reste dans l'esprit vert sapin, vert un petit peu plus soutenu, j'ai envie de vous dire. Moi le vert c'est vraiment une couleur que j'aime particulièrement sur les yeux. Je trouve que ça va très bien à tout type d'iris, mais aux yeux marrons particulièrement, ça relève vraiment la couleur, je sais pas comment vous dire. Tout ce qui est vert, vert kaki, vert d'eau, personnellement je suis une grande fan. Alors, toujours avec le Young Attitude, je vais appliquer ce Young Attitude au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, je fais presque déborder la couleur. C'est volontaire puisque vous le voyez sur votre œil, ça fait vraiment... comment vous dire ? Simplement ça fait ce côté fumé que je voulais comme rendu. Ce qu'il faut juste noter, c'est qu'avec ce type de fard entre guillemets crème, il faut les travailler assez rapidement. Donc faire un œil après l'autre, c'est mieux que d'essayer de faire les yeux simultanément, parce que vous risquez d'avoir un rendu plutôt patchy, donc qui fasse des paquets. Vous le voyez, c'est assez facile à réaliser, comme je vous disais tout à l'heure. Ce que je fais, c'est qu'avec le reste du produit, je remonte avec mon petit pinceau boule. Je remonte au niveau du coin externe et j'essaye de foncer aussi un petit peu. Et je réestompe. La clé vraiment du make-up, c'est l'estompage et le fait de simplement mettre la même dose de chaque côté. Pour l'instant on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà appliquer le crayon que j'ai mis bien en dernier, mais je vais l'appliquer tout de suite en muqueuse. Il s'agit du Holika numéro... c'est les Jewel Candle, n'importe quoi. Les Jewel Light Eyeliner. Ça me fait penser au Jewel Candle. N'importe quoi, moi quand vous êtes en bougie en moi bien sûr. Et j'applique ça bien sûr au niveau de ma muqueuse. Donc c'est parti. Cette couleur, à part le Loaded et celui-là, ce sont vraiment deux couleurs que j'adore appliquer. Ils sont hyper confortables et ils tiennent vraiment toute la journée. C'est le numéro 12. Vous pouvez les retrouver sur eBay, ces crayons là, et ils sont de très très bonne qualité. J'avais eu l'info à l'époque via Loulou de la chaîne Louloumo, et d'ailleurs je lui fais un coucou en passant. Je sais pas si elle est très souvent sur YouTube, mais bon. Je vais appliquer ensuite ce fard là sans l'humidifier, vous allez voir le rendu. C'est le Pearl 414 de chez Inglot, qui est un magnifique vert forêt, très 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 lumineux, très métallisé. Et vous allez voir que sans Fix Plus, c'est une tuerie ce fard. C'est une tuerie, je l'aime tellement. Ce fard est d'une beauté, excusez-moi du peu, mais c'est magnifique. Il est somptueux. Alors j'estompe un tout petit peu les bords. Vous voyez, je remonte un peu au niveau du creux large. Et ça, bien sûr, imaginez quand si je mettais du Fix Plus. Là, je le fais pas.
Je n'humidifie pas le fard, mais il est d'une beauté ce fard. Un vrai vert forêt. Et je trouve qu'il donne pas tout à fait le même rendu sur l'œil, c'est assez drôle. Il a des petits reflets bleus, un peu bleu turquoise, il est très très beau. Voilà. Alors, ensuite, je vais l'appliquer en dernier ça. Ensuite, je vais appliquer, vous le voyez, c'est beaucoup plus lumineux de ce côté que de l'autre côté. Et c'est tout à fait normal puisque je suis venue prendre mon fard, donc G-Cats Beauty en teinte Wink Tink, qui est cette espèce de vert avec des reflets. Donc je viens prendre avec un pinceau plat la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis sur une autre planète là, c'est magnifique. Magnifique. De toute beauté. Là je tapote, j'estompe et je tapote. Bien avec ces eye toppers, c'est que ça ne bouge plus de la journée, c'est ça qui est juste magique. Voilà, vous voyez c'est vraiment simple, hein. Je prends le make-up en tant que tel, il doit prendre même pas 5 minutes à faire, c'est vraiment hyper rapide. En coin interne, vous le voyez, je suis venue mettre un vrai vert kaki. Et là tout simplement j'ai pris l'autre fard vert de ma palette Inglot qui est le Pearl 419, qui est là, magnifique vert aussi, que je vais appliquer vraiment en coin interne de l'œil. Comme un point de lumière en fait, tout simplement. Vous voyez, je descends un tout petit peu au niveau du coin interne et je remonte. Et là, je prends un petit pinceau Bedelium Tools pour le faire parce que je trouve ça... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vais juste ajuster de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Et au niveau, on n'a pas fini puisque vous le voyez, c'est pas tout à fait la même couleur au niveau du ras de cils que de l'autre côté. On va venir donner un petit côté irisé à notre ras de cils en appliquant tout simplement le fard Secret Garden de chez Mug, donc Makeup Geek. Je viens appliquer toujours le fard. Alors je prends ce pinceau là, mais en même temps j'en avais pris un autre. Pas grave, comme j'ai fini le make-up, je peux venir l'appliquer avec ça. Et je viens hop appliquer le fard directement pour donner un petit côté vert bleu, vert d'eau. Je sais pas si vous voyez la différence, mais ça donne voilà, encore une autre tonalité de vert. Assez mignonne à se mettre. Alors, je sais pas encore si je vais appliquer un thread liner. Je pense que je vais faire un petit thread liner. Je vais voir. Je pense que je vais faire un thread liner avec ça. Bah, d'ailleurs, je vous garde et je vais le faire tout de suite en vous gardant à l'écran. Donc c'est parti pour le thread liner que je vais faire des deux côtés. Hein. D'accord. C'est pas assez précis, donc c'est un peu galère à appliquer. J'essaye de voir quel type de pinceau. Je vais prendre ce petit pinceau là. Un petit pinceau précision de la gamme AOA Studio, vous savez, de chez Shop Miss A là. Et je vais essayer de faire un tout petit peu plus précis. Alors comme c'est un fard crème, je veux pas ruiner complètement le make-up, donc je vais laisser le thread liner s'étouffer dans le, vous savez, dans la couleur là extérieure. Je vais juste faire ça, voilà, pas plus, pas moins. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vous retrouve avec les faux cils. Et le mascara d'appliquer. Mes highlights, je vous retrouve avec les faux cils d'appliquer, mascara, toute bagaille. Alors, pour les faux cils, vous êtes tout le temps à me demander, Peg, d'où viennent tes faux cils? Mes faux cils viennent d'AliExpress ou Shop Miss A ou eBay ou Amazon. Ne vous ruinez pas pour des faux cils. Et la marque que j'achète sur AliExpress, c'est la marque Physiophy ou Visiofi, je sais plus exactement. Là j'ai mis deux paires différentes, une de Shop Miss A et une de Visiofi. Je vais y arriver. Et j'ai nettoyé un petit peu mon contour de l'œil puisque j'avais quelques chutes, etc. Donc on va continuer le make-up. Je vais mettre, alors j'ai reculé un tout petit peu, faites pas gaffe au bordel qu'il y a derrière moi.
Il y a mes coussins, tout ça. J'étais en train de ranger un peu ma chambre. Voilà. Je vais faire le reste de mon temps, comme j'aime faire avec vous. Au niveau du blush, je vais appliquer un petit blush crème, je sais pas le nom. C'est des vieux blushs, hein. J'ai pas les noms en tête, rien du tout. Donc ne m'en voulez pas si je mets pas d'annotation non plus en barre d'infos sur les détails que j'utilise, enfin les produits que j'utilise pour mon make-up. Hein. Le but c'est vraiment de vous permettre d'utiliser ce que vous avez vous et pas de vous faire acheter des nouveaux produits. Voilà pourquoi je fais ces vidéos et pas pour forcément vous dire ce qu'il faut acheter pour réaliser, pour comment dirais-je, avoir la palette, enfin réaliser le même make-up de la palette. Je veux pas que vous achetiez ce que vous n'avez pas, quoi. On laisse, on utilise. Si vous avez un fard qui ressemble, vous utilisez. Et puis voilà, c'est pour vous donner surtout des idées de réalisation de maquillage sans avoir la palette, tout simplement. Pour celles qui auront compris le principe. Voilà. Donc là j'ai appliqué un petit blush crème, je sais pas si vous verrez bien la couleur, il est un petit peu dans les tons rouges. Je vais appliquer d'ailleurs un deuxième blush pour le renforcer un petit peu. C'est celui à 1$ là, de la marque toujours Shop Miss A. Je vais mélanger, non, je vais appliquer que le corail là. Le corail, je sais pas si vous le verrez bien. Je crois savoir ce qui m'a fait ça en fait. C'est vraiment l'anti-cerne, je pense. L'anti-cerne Nabla, je suis quasiment sûre que c'est ça qui m'a fait ça. Certaine presque. Bref, je vais appliquer ma setting spray. Donc ça, je l'ai appliqué avant aussi de me maquiller, mais j'aime bien en mettre aussi après. Donc hop. Ça c'est celle de chez Estée Lauder, je l'adore. Franchement, dès qu'elle se finit, je pense que je vais me la reprendre. Je la trouve très bien, même si elle est un peu chère. Par contre, je vais quand même continuer à utiliser celle de chez Make Up Revolution. Ça c'est celle-là, la fraise. Putain, qu'est-ce qu'elle sent bon. C'est un bonheur. C'est un bonheur d'appliquer ça sur son visage. Donc en amont, je vais appliquer... Alors, je vais attendre que ça sèche un peu. Je sèche un peu parce que j'aime pas... On est au pays, toutou. Je vais prendre mon enlumineur de chez Bobbi Brown, le Bronze Glow. Je t'avais oublié déjà, je t'avais oublié. Donc je prends mon gros pinceau highlighter, je baigne mon pinceau dans ça, je tapote à peine. Bon, le Bronze Glow, disons-le clairement, il ne plaisante pas du tout. Il est hyper intense. C'est pas pour les personnes qui veulent qui cherchent un enlumineur discret. Hein. C'est l'enlumineur typiquement où on doit vous voir. Pour moi, c'est un enlumineur parfait pour les mariés. Parce qu'il complimente vraiment la peau. Et surtout quand vous êtes un peu... voilà, vous avez une petite couleur. Une petite peau mate ou vous êtes carrément black, hein, comme moi. Franchement, c'est somptueux sur la peau. Alors ce que je vais faire, comme j'aime beaucoup faire ça, je vais prendre le petit pinceau, celui-là, là. Je vais prendre un tout petit peu du Bronze Glow et je vais le mettre juste ici. Un petit côté highlighters. À part le Bronze Glow, j'avais envie de mettre aussi celui que j'avais reçu de chez Givenchy. C'est le... comment il s'appelle celui-là? Mon Dieu, j'ai oublié. Le Mystic Glow. Mystic Pink. Les Mystic Glow Powder. Celui-là, là. Ah, tu as compris. Cette petite couleur-là, quoi. Voilà. Espèce d'étoile chelou. Il est un peu plus rosé. En même temps, il s'appelle pas Mystic Pink. Pour rien. Girl, are you freaking kidding me? Alors ce que j'aime beaucoup dans cet enlumineur, c'est qu'il donne ce petit côté glacé. Mais ce que j'aime moins, c'est qu'il y a quand même quelques paillettes. Donc si vous ne le travaillez pas bien, les paillettes risquent de show up on your skin, donc de se montrer. Et ça fait moins naturel. Mais bon, on n'est pas là pour faire naturel. Quand on parle d'enlumineur, on est là pour briller. Point. Et ne pas faire naturel. Le naturel n'existe plus quand tu es glorifié.
Amen. Et, et sur ce, je crois que hop, je vais faire, allez, je vais faire ma bouffonne. Je vais appliquer un petit peu de celui-là encore. C'est juste histoire hein, d'être dans le vice comme toujours. Ou honnêtement, en toujours être dans le vice d'highlighter. Trop de puissance. Voilà mes highlights. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer tout simplement du rouge à lèvres. Alors je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Est-ce que je pars sur du vert ou est-ce que je pars sur du nude, toujours du nude et encore du nude. Donc je me tâte. Allez, je vais contourer mes lèvres avec le Loaded de chez... ouais, je vais contourer mes lèvres avec le Loaded. Alors, le Loaded, il est ici. C'est un crayon de chez Urban Decay qui a ce côté vert sapin, qui est pas mal, hein. Vert, mais en même temps, j'ai plus envie, je sais pas. Je suis un peu le cul entre deux chaises, donc ne m'en voulez pas. Je vais repartir sur... Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? Parce que si je mets du vert et puis après je mets ça en vert... J'ai mis ça comme ça. Ça peut faire un style, mais j'ai pas envie de ce style là aujourd'hui. Donc j'enlève. Alors mes highlights, je viens d'appliquer ce rouge à lèvres que j'avais oublié, qui était là dans mes affaires, qui est le Maison ou Mason de chez NYX. Dans la gamme... oh je sais plus, les matte lipstick de chez NYX, ça date hein. C'est un rouge à lèvres que j'ai appliqué énormément à une époque où je faisais quasiment tous les jours des gros smokies, soit marron, soit noir. Je faisais que ça et je mettais ce rouge à lèvres là tout le temps. J'hésite à me faire un petit contour parce que je me dis comme ça, neutre, sans rien, ça peut changer un peu. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais laisser comme ça, je vais juste renforcer mes points de beauté et on se retrouve pour la fin de la vidéo, c'est parti. Voilà mes highlights, merci énormément pour me permettre de faire ce type de vidéo. Comme vous le savez, je suis très fan, j'adore partager ça avec vous. Je trouve ça génial, ça vous donne des idées, ça donne des options, ça vous permet de jouer avec ce que vous avez avec votre maquillage et de ne surtout pas acheter quoi que ce soit. C'est pour cette raison que je ne vous mets aucun lien d'aucun produit que j'utilise actuellement. Franchement, je ne sais pas ce que vous pensez de ce make-up, mais moi je suis extrêmement fan. Je trouve que ça met vraiment en valeur les yeux noirs, marron, bon tous les types d'iris, on est bien d'accord. J'avoue j'ai du glow, voilà, ça personne me l'enlèvera, j'aime trop m'highlighter la tronche mais au max. Voilà, et voilà, c'est un vrai plaisir pour moi de vous faire ce type de vidéo. Pour la prochaine, je pense que je ferai, du coup, comme on a fait la émeraude, je ferai peut-être la bleue ou la violette. Je sais pas encore, on verra. Ou peut-être la orangée. Il se trouve que je vous le dis d'avance, sur Octoly, j'ai demandé 2 autres palettes de chez... comment ça s'appelle? De chez You Are Cosmetics. Je vais vous mettre la photo à l'écran. J'ai demandé celle-là qui doit arriver bientôt. Donc merci déjà à la marque d'avoir accepté de me l'envoyer. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de vrai mat comme ça, rose... Enfin je me dis ça peut être sympa, voilà, et puis je l'ai pas acheté donc voilà. Et du coup peut-être que je partirai sur du coup la fameuse palette violette, vous savez, de chez Huda là. Je sais pas comment elle s'appelle, il me semble que c'est la améthyste de mémoire. Et ou alors je ferai aussi comment dirais-je, une vidéo sur la orange, aussi la orangée qui me tente bien. La bleue, je dois vous dire, comme j'ai déjà fait pas mal de make-up bleu, je trouve pas ça très pertinent, d'autant plus que l'un des fards de la bleue, qui est l'espèce de jaune fluo là, je suis sûre de pas avoir ça dans ma palette, et c'est là où j'aurais trouvé dommage de pas vous en proposer, au moins, comment dirais-je, vraiment d'utiliser ce fard là en l'occurrence, donc c'est pas grave. Pour la bleue, on verra, je vous dis pas non encore, mais on verra, j'essaierai de... Allez, si j'ai le temps, si j'ai la motivation, je le ferai. Par contre, il y a d'autres vidéos qui arrivent dans le même style, avec des palettes beaucoup plus chères. Je pense notamment au Natasha Denona. Il y en a 2 qui sont déjà dans ma sélection de vidéos à filmer, à vous faire. Donc ça arrivera peut-être avant la fameuse suite des Obsessions de chez Huda. Voilà. J'espère en tout cas que cette série de vidéos vous plaît. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos, c'est promis. Je vous embrasse, salut!